Bien, vous enregistrez votre document. Est-ce que vous avez mis l'éléphant au même endroit que du texte? Il faudrait. On voit que forcément, ça repousse pas le texte, ça le recouvre. On va enclencher l'habillage, menu fenêtre, habillage de texte. Et quand vous enclenchez la deuxième icône, c'est bien entendu le bloc qui contient l'image qui habille. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. On voudrait que ce soit la silhouette de la bestiole qui habille le texte, et pas le bloc qui contient la bestiole. Donc, comment faire? Eh bien, il va falloir aller chercher la troisième icône ici. Vous voyez, ça c'est le contenu du bloc qui habille le texte. C'est ça que ça représente, cette icône bizarre. Là, c'est le bloc qui habille, là, c'est le contenu du bloc. Voilà. Et ça ne marche toujours pas, parce qu'il y a une petite opération en plus à faire. Là, c'est toujours le bloc qui habille, malgré que j'ai enclenché la troisième icône. Mais il va falloir que je précise. Ici, option de contour, couche alpha. Ça veut dire la transparence de l'image sert pour l'habillage. La transparence du calque. Oui, parce que dans Photoshop, dans la palette des couches, on peut aussi créer plein de couches alpha. Et là, vous auriez le choix de la couche alpha. Vous auriez un menu avec la liste, mais on n'a pas de plusieurs couches alpha dans la palette des couches de Photoshop. On a juste un calque qui a de la transparence. Donc c'est couche alpha, transparence du calque. Et voilà, ça fonctionne. Vous avez la bestiole qui habille le texte. Chaque fois que je bouge, il y a un calcul qui est fait par InDesign pour que le texte entoure la bestiole. Alors ici, on n'a pas trop de problème de texte qui se met entre la trompe et la patte parce que c'est bloqué par les effets d'ombre ici. On va quand même éloigner le texte de l'éléphant. Donc vous avez ici la marge d'habillage qui est valable pour tout le contour de l'image parce que il n'y a pas vraiment de côté gauche-droit au bas, hein, ça part dans tous les sens, la silhouette de la bestiole. Hein. Donc vous allez augmenter l'habillage, c'est éloigner le texte de la bestiole. On peut la redimensionner aussi. Outil de transformation manuelle. Je crois qu'en le faisant un peu plus petit, ce sera plus sympa. Voilà. Et alors, ça se voit souvent, mettre entre deux colonnes de texte, mettre une image, comme ça. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop grande, sinon la justification foire complètement. Vous voyez, si c'est trop grand comme ça, c'est pas génial. Il ne reste pas de place pour le texte. C'est des morceaux de mots de chaque côté. Donc il faut quand même la faire à dimension acceptable.